allons appeler le révérend évangéliste Bishop Mardoché. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la vie de son serviteur jusqu'à ce qu'il arrive. Acclame Jésus-Christ de Nazareth pour sa vie. Acclame Jésus-Christ de Nazareth pour sa vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir levés pour encore acclamer le Seigneur Jésus? Tiens-toi levé, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame notre Dieu et Père, acclame celui qui revient bientôt, acclame celui-là qui est le commencement et la fin. Alléluia, alléluia. Je n'entends pas l'acclamation de quelqu'un, je ne vois pas l'acclamation de quelqu'un. Je ne demande pas à quelqu'un d'acclamer un homme, mais je demande à une personne d'acclamer Jésus de Nazareth, le roi des rois. Alléluia. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Amen. Amen. Regarde ton voisin, il faut lui dire je te sens pas. Dis à ton voisin je te sens pas. Dis-lui qu'est-ce qu'il y a, il y a quoi? Dis-lui la pluie t'a donné le froid ou quoi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à sauter comme moi comme ça? Est-ce que tu peux commencer à sauter comme ça? Regarde, si quelqu'un ne saute pas, il faut le faire sauter. Si quelqu'un ne saute pas, il faut le sauter à côté de toi. Alléluia. Maintenant que tu sautes, tu dis aïe 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 aïe. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis avec moi yes. Dis oh yes, oh yes. Dis avec moi today is today. Today is today. Today is today. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Amen. Tu ne vas pas t'asseoir parce que nous allons encore monter tout à l'heure. Amen. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, il est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. L'ange de qui il s'agissait, ce n'était pas un ange comme tu le penses, mais c'était un homme. Alléluia. Il y a des hommes qui sont des anges. Et ce matin, sinon cet après-midi, nous ne sommes pas en train de recevoir qu'un homme, mais nous sommes en train de recevoir un ange. Je disais à quelqu'un dans la semaine, la parole dit que certains ont bergé des anges sans le savoir. Mais là, nous sommes dans une condition, dans une situation où on sait que c'est un ange déjà. C'est-à-dire que nous, les gens qui ne savent pas. Mais nous, on sait que c'est un ange. Quelqu'un dit c'est un ange. Dit c'est un ange. Et c'est l'ange des églises, héros du Christ. Alléluia. Dis avec moi, héros du Christ. Dis héros du Christ. Toi-même, quand tu entends héros, ça te dit rien. Alléluia. Est-ce que dans un film, le héros il meurt? Toi-même, quand tu entends héros, ça te dit rien. Alléluia. Donc l'ange des églises, héros du Christ, est là parmi nous. Amen. C'est pour cette raison, pendant que tu acclames, je vais appeler ici le révérend apôtre Vivien Kissi. Sous des ovations, nous recevons l'homme de Dieu. Nous recevons l'homme de Dieu. Nous continuons d'acclamer le Seigneur pendant qu'il arrive. Acclame fortement le Seigneur, s'il te plaît. Alors, apôtre, bonne arrivée encore. Alléluia. Il est superbement habillé. C'est pour te communiquer des pensées merveilleusement habillées.
c'est pour te communiquer des pensées qui viennent tout droit du trône de Dieu. Alléluia. Voilà donc, homme de Dieu, tu as toute la place. Que le Seigneur soit avec toi et que nous recevions la parole de Dieu en ce jour. Acclamons Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux faire plus de bruit pour Jésus? Sont parfaits, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait ciel et terre, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en
de te rendre culte et d'être à tes pieds, recevoir ta parole. Nous voulons ce soir recevoir ta parole avec joie, avec conviction et avec foi. Qu'elle tombe dans la bonté de notre cœur où elle va porter du fruit pour ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, ce moment est entièrement assujetti. Nous soumettons ce moment à l'autorité de ta parole, de ta puissance. Que tout ce qui n'est pas de toi et tout ce qui ne confesse pas ton nom soit assujetti à ce moment au nom de Jésus. Que ta parole soit révélée avec vie. Que ta parole vienne avec puissance. Que ta parole vienne ouvrir l'intelligence. Que ta parole vienne donner la sagesse. Que ta parole vienne apporter la consolation. Que ta parole vienne apporter la transformation. Que ta parole vienne apporter la solution. Que ta parole vienne apporter la direction. Que ta parole apporte la guérison. Que ta parole apporte la force dont tes enfants ont besoin ce soir au nom de Jésus. Seule ta volonté, Seigneur, puisse révéler et établir au milieu de nous ce soir. Pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur, parce que quel que soit ce que le diable va faire, ça ne changera rien à ce que toi tu as accompli et tu vas accomplir ce soir au nom de Jésus. Que la louange et la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus de tout ton cœur? Alléluia. Merci, tu applaudis ça, tu viens d'applaudir. J'ai dit d'acclamer. Applaudis avec des paroles, avec des cris, avec des expressions pour élever Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore? Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut saluer le père de la maison, le révérend, l'évangéliste Mardoché? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie, acclamer pour son épouse? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Maman, que le Seigneur te bénisse. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez de partager la parole du Seigneur ici à la MCR. Amen. Je veux saluer aussi le collège pastoral, l'ensemble de tous les hommes de Dieu qui sont ici, qui travaillent auprès de l'homme de Dieu, l'évangéliste Mardoché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je sais qu'il a plu, mais ne laisse pas la pluie te donner une mauvaise dynamique. Alléluia. Quand on dit d'acclamer, il faut acclamer bien. Alléluia. Tu es déjà là, tu ne peux pas aller quelque part. Il faut acclamer. Alléluia. Acclame bien. Alléluia. Vous savez, souvent on rate Dieu pour des petites choses. Parce qu'on pense que Dieu est dans tout ce qui est impressionnant. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui est surnaturel n'est pas forcément spectaculaire. Tout ce qui est surnaturel n'est pas forcément spectaculaire. Donc si vous voulez réagir juste par le spectaculaire, vous allez rater Dieu pour rien. Le grand Jésus, quand son étoile a apparu, toute la ville de Jérusalem était troublée. Mais lui-même, quand ils sont allés le trouver, il était dans une mangeoire où les animaux mangent. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est celui qui devait sauver le monde qui était là-bas. Alléluia. Donc, marcher avec Dieu et puis marcher dans le surnaturel de Dieu ne veut pas forcément dire que tout sera spectaculaire. N'attendez pas ce qu'il y ait des apparitions d'anges qui vont défiler, monter, descendre, tourner à gauche et à droite. Même quand Jésus a dit ça à Nathanaël, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont vu tous les jours, mais ça se passait dans le règne de l'Esprit. Pourquoi je vous dis ça? Rien qu'avec une acclamation, Dieu peut te toucher. Mais comme tu penses que tu acclames pour faire plaisir à celui qui te dit d'acclamer, tu rates Dieu. Rien que pour ça. C'est pour ça qu'on aime faire beaucoup de bruit et puis on ne voit rien à la fin. Beaucoup de bruit, beaucoup d'acclamations et puis il n'y a rien. Parce qu'il n'y a aucun accompagnement spirituel derrière. Apprenons à être spirituel. Être spirituel, ça ne veut pas dire avoir le visage sérieux et puis être sérieux. Non. Ça veut dire être sensible à l'invisible.
Est-ce que vous savez que Jésus est ici? Il n'a pas besoin que vous l'impressionnez, mais il est là. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 soient assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 vont me sentir. Jésus n'est pas parfum. Vous avez trop les sentiments, les sensations. Après quand tu finis de sentir, on ne voit plus rien dans ta vie. Jésus n'est pas parfum. Jésus est esprit. C'est comme ça qu'on traite avec lui. Alléluia. Amen. Donc n'attendez pas le spectacle avant de réagir. Soyez réactifs parce que vous croyez que Jésus est là. En tout cas, même si tu ne fais pas, moi je sais qu'il est là. C'est pour ça que je suis ici. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il ne faut pas être un chrétien coincé. C'est pour ça que Jésus a dit que son royaume ressemble aux enfants. Les enfants sont sans complexe. Les enfants sont tranquilles. Quand ils veulent faire les choses, ils n'ont pas besoin de faire des... Ils ne font pas de cinéma. Ils sont sincères. Tu es dans la présence de Dieu. Si tu veux te lâcher, lâche-toi. Qui va te mettre en prison pour le fait que tu te sois lâché? Tu veux courir, cours. Tu veux te traîner, traîne-toi. Pourvu que ce soit ton cœur qui soit dedans. Et puis fais ça bien. C'est pour ça que j'aime le frère Amen bien. Il est où Amen bien? Amen. Depuis que je le connais au GRD, Amen bien. On ne l'a jamais mis en prison pour ça. Et il va toujours faire ça. Et c'est comme ça aussi Dieu va le bénir. Claire. Soyez des chrétiens libres. Amen. De tous les cas, tu es trop sérieux là. Est-ce que c'est ça qui a changé ta situation? Question. Détends-toi dans la présence de ton Dieu. Tu es dans la présence de celui qui peut changer ton histoire. Donc il ne faut pas te jouer les dieux devant lui. Il sait ce qui se passe en bas. C'est en haut, on ne voit pas. En bas, on sait ce qui se passe. Oui, oui. Alléluia. Amen. Ne soyez pas faux devant lui. Soyez vrai. Amen. Et soyez à l'aise. Quand on dit acclame, acclame bien. Yes. Ça ne faut pas mettre ton voisin. Laisse ton voisin. Tu n'es plus actuellement là. Ton voisin compte plus. C'est toi et Dieu. Amen. 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 Ça, c'était pour préparer ton cœur. Parce que si ton cœur n'est pas préparé, tu vas rater tout ce qui va se passer. Dieu est là, les anges sont là. Jésus est là. Alléluia. Amen. Ils ont tué Jésus parce qu'on ne l'a pas reconnu. Les gens ne l'ont pas reconnu. Pour eux, le Fils de Dieu, le Sauveur, doit être quelqu'un d'extraordinaire qui ressemble à Hercule. Quand il arrive, tout change autour de lui en même temps. Donc, même quand il fait les miracles, les gens se plaignent. Pourtant, c'est pour ça qu'il est venu. Vous ne connaissez pas Dieu. Il est venu vous révéler Dieu. Vous êtes fâché. Que non, si c'était Dieu là, Dieu allait être comme ci, Dieu allait être comme ça. Ça, c'est la religion. Vous ne devez pas définir comment Dieu est. C'est Dieu qui vous définit. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est une affaire de paix. Tu as vu? Même pour dire à ton voisin, je ne sais pas si tu as peur, si tu es stressé. Avant de rentrer dans le message, je vais terminer sur ce point. C'est une parenthèse, mais je suis dessus parce que c'est important. Le niveau d'attente, le niveau avec lequel vous vous attendez à Dieu, c'est comme ça qu'il vient. Si Dieu ne voit pas que vous avez faim, si Dieu ne voit pas que vous avez soif, si Dieu ne sent pas que c'est lui que vous attendez, il va faire comme il a fait chez lui-même dans son propre village. Il n'a pas fait grand chose. Et puis il est parti. Ne traitez pas Jésus comme ça. Alléluia. Amen. Donnez-lui envie de se déployer. C'est comme ça qu'on provoque Dieu. Donnez-lui envie de vouloir rester ici avec vous. N'ayez pas une attitude, un visage, une allure qui va le faire fuir. Il va dire non, ceux-là, ils ne me connaissent pas bien. Il est parti. Alléluia. Amen. Donc regarde à ton voisin et puis dis-lui voisin. 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 Je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. 3 fois. Ça veut dire que. Faut lui dire tout ce que je dis là. Okay. Ce soir-là. Ce soir-là. On ne se dérange pas. On se dérange pas. On s'aiguise. Mais on ne se dérange pas. On ne se dérange pas. Parce que je suis connecté. Parce que je suis connecté. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Le message ce soir, c'est prenons l'épée. Alléluia. Prenons l'épée. Prenons l'épée. Vous avez vu, on dit prenons. Donc, nous tous. Alléluia. Amen. C'est 2 mots simples. Prenons l'épée. Mais
attitude, avec va changer ta saison. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est avec Apocalypse chapitre 1. Bon, on va faire. Donc, commençons avec Genèse. Allons dans Genèse chapitre 3. Avant d'arriver sur Apocalypse. Et puis, on va développer le message avec d'autres versets. Genèse chapitre 3, verset 24. Est-ce que le lecteur est là? Genèse 3, à partir du verset 24. Yes. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du Jourdain d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Est-ce que tu peux relire encore? C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du Jourdain d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Lis une dernière fois, s'il te plaît. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du Jourdain d'Éden, du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Je vais lire ça dans la version Semeur qui est avec moi ici. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de vie. Une épée pour barrer l'accès de l'arbre de vie. Allons dans Apocalypse chapitre 1, verset 16. Apocalypse chapitre 1, verset 16. Apocalypse chapitre 1, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aigle à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Relis encore une deuxième fois, s'il te plaît. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aigle à Une 2 épée tranchants. aiguë. Une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Je lis dans la version Semeur. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il se tenait 7 étoiles. Il tenait 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Dans la version plus seconde, une épée aiguë à 2 tranchants. Alléluia. On dit ça sortait d'où cette épée? Vous dormez en classe. Qu'est-ce qui sortait? D'où? De sa bouche. Une épée aiguë à tout tranchant sortait de sa bouche. À la Genèse, on lit que il y a une épée qui avait barré l'accès à l'arbre de vie. Dis à ton voisin, c'est une affaire d'épée. C'est une affaire d'épée. Alléluia. Amen. Allons dans le livre de Josué, chapitre 5. On va beaucoup lire. Faites-vous le moral. Josué 5, versets 12 et 13. Vas-y. Josué 5, à partir du verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangeaient du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de la manne. Et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, Vas-y. il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Je continue. Oui, vas-y, continue. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Amen. Dis à ton voisin, c'est une affaire d'épée. C'est une affaire d'épée. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 3, versets 23 à 27. 1 Roi chapitre 3,
partir du verset 23. Yes. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Allons-y dans Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Tous les versets, on lit, mais vous écrivez pour garder. Vous allez lire ça dans la semaine. Alléluia. Hébreux 4, 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Relis une dernière fois ce passage, s'il te plaît. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Alléluia. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans tous les passages que nous avons lus? L'épée. Dis à ton voisin, c'est une affaire d'épée. Alléluia. Le premier passage nous parle de l'épée flamboyante qui avait barré l'accès à l'arbre de vie. Le deuxième passage dans le livre d'Apocalypse nous parle de Jésus-Christ lui-même. Et de sa bouche sortait une épée aiguë, une épée déjà aiguisée. Alléluia. Partout où nous avons lu ces histoires d'épée, il y a une symbolique qui ressort. Le thème, c'est prenons l'épée. Vous ne pouvez pas prendre l'épée si vous ne l'avez pas encore rencontrée. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, sachez que le livre d'Apocalypse contient toutes les vérités finales. Le livre de Genèse contient toutes les vérités initiales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vérités avec lesquelles Dieu a commencé à la création sont dans Genèse. Et les vérités avec lesquelles Dieu termine la création se trouvent dans Apocalypse. Et Jésus, dans sa dimension finale, on le voit avec une épée aiguisée qui sort de sa bouche. Vous savez ce que ça veut dire? Tout va passer. Mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Amen. Depuis la création, on nous parle d'épée. Jusqu'à la fin, on nous parle d'épée. Si vous lisez plus loin dans l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a une partie où il dit, je les combattrai avec l'épée qui sort de ma bouche. Ça, c'est quel genre d'épée? Attention. Nous savons tous ce que l'épée représente. Nous savons tous ce que l'épée est. C'est une arme, n'est-ce pas? Quand on parle d'épée, c'est qu'on parle de guerre. Quand on parle d'épée, c'est qu'on parle de combat. Quand on parle d'épée, c'est qu'on parle d'affrontement. Yes. Quand on parle d'épée, c'est qu'on parle d'une situation où on est obligé de défendre ou d'attaquer. Est-ce qu'on me suit? Ce n'est pas nous qui avons créé la guerre, nous sommes venus la trouver. Mais nous avons déjà l'épée. Alléluia. Amen.
Pourquoi je veux parler de l'épée ce soir? Parce que c'est l'arme la plus importante, mais pourtant c'est l'arme la plus négligée par les chrétiens. Depuis le premier jour où tu as accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tu as indirectement déclaré la guerre à tout ce qui est opposé à Jésus. Amen. Et le monde est opposé à Jésus. Et le diable est opposé à Jésus. Donc en même temps que tu acceptais le salut qui te garantit la vie éternelle, tu as aussi déclaré une guerre dans le règne de l'esprit. Mais quand on déclare la guerre, on se prépare. Yes. Est-ce qu'on est d'accord? Yes. Quand on déclare la guerre, ça veut dire qu'on est prêt à assumer tout ce qui est engagé dans cette guerre. Malheureusement, les chrétiens sont les seuls soldats qui vont à la guerre sans leurs armes. Oui. Pourtant, ils ont l'arme la plus efficace. Alléluia. Amen. Quand Josué devait partir à la conquête, Josué va faire une rencontre extraordinaire. Il va rencontrer un homme qui a une épée nue dans sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'il se prépare à aller conquérir. Et Jéricho était la première ville qu'il devait prendre. C'est pour ça qu'il était près de Jéricho. Mais dans un verset plus en avant, Josué 1:8 que nous connaissons tous, on ne va pas le lire. Qui peut me dire ce qui est contenu dans Josué 1:8, s'il vous plaît? Oui? Tu as déjà dedans. Acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Oh, mais on peut compter sur toi. Que ce livre de la loi ne se lance point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour veiller à agir selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Dans la version originale, on dit c'est alors que tu auras la sagesse pour gérer correctement les affaires de ta vie. Ok. Voilà l'instruction que Dieu donne à Josué, un combattant qui doit aller conquérir des territoires. Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu ne lui a pas dit matin entraîne-toi avec le javelot, à midi entraîne-toi avec la flèche, le soir entraîne-toi avec l'épée. Puisqu'il s'agissait d'aller conquérir. Mais Dieu lui dit médite la parole, parce que la parole est l'épée la plus puissante. Hey! Est-ce que vous me suivez? Hey! Celui qui peut prendre, prend. Celui qui ne veut pas, qui peut regarder comme ça, il n'a qu'à regarder. Mais nous, on va prendre l'épée. Alléluia. Yes. C'est parce que l'instruction que Dieu est en train de donner à Josué était l'instruction la plus importante de la conquête qu'il devait opérer. Sans l'épée de l'esprit, sans l'épée de la parole, toute épée physique allait être inutile. Donc il lui a dit, c'est bien, tu es un soldat, tu vas conquérir. Mais que ce livre de la loi ne se lance point de ta bouche. Maintenant on va au chapitre 5, on se rend compte qu'au chapitre 5, il y a un homme qui est avec une épée nue. D'où vient cet homme? Qui est cet homme? Josué ne va pas savoir jusqu'à ce qu'il avance vers lui. J'aime Josué, il n'a pas peur. Yes. Et j'aime le passage, j'aime la construction du passage. On dit il y avait un homme, on n'a pas dit il y avait un ange. Quand on a lu dans Genèse tout à l'heure, on nous a précisé que c'était des chérubins. Donc ça veut dire que le livre est très précis pour savoir de quoi il parle. Il y avait un homme qui était arrêté avec une épée nue. Jésus lui demande, tu es avec nous, viens, tu comptes. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Quand il a dit ça, la Bible dit, Josué s'est prosterné. Ça veut dire que ce n'est pas un ange qui était devant lui. Yes. Parce que les anges ne prennent pas l'adoration. Dans le livre d'Apocalypse, à 2 reprises, Jean a voulu se prosterner devant l'ange qui lui donnait les révélations. L'ange lui a dit, garde-toi de faire ça. Je suis ton serviteur. Mais vous voyez que cet homme-là, Oui. Josué se prosterne. Parce que lui-même il dit à Josué que là où tu foules les pieds, là, c'est un endroit saint. Couche-toi. Parce que là, ce n'est pas un ange qui te parle. Ah. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train d'entendre? Il a dit, prosterne-toi et enlève tes sandales. Parce que l'endroit où tes pieds sont en train de fouler est saint. Et le monsieur est venu avec une épée. Une épée. Dis à ton voisin, c'est une affaire de... C'est une affaire de paix. Le roi Salomon est confronté à une situation où il doit donner un jugement entre deux femmes qui se disputent un enfant. Il n'a pas demandé un docteur qui fait accoucher les femmes.
Il a demandé une épée. Et quand il a dit, utiliser l'épée pour couper l'enfant en deux, la Bible dit la vraie mère de l'enfant, quelque chose s'est passé à l'intérieur. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a tressailli parce que l'épée de la parole est entrée là-bas. Suivez en classe, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. L'épée physique était l'interprétation prophétique de l'épée de la parole. Ça veut dire que quand l'épée sort, les vérités sortent aussi. Amen. C'est pour ça qu'on dit que dans Hébreux 4, on dit elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle discerne les pensées et les sentiments du cœur. Nulle créature n'est cachée devant elle. Nulle créature. Bon, regardez comment on nous décrit l'importance, la valeur et le caractère de l'épée. Non, on n'utilise pas ça. Mais on veut une vie qui produit des résultats que seule l'épée que nous rejetons produit. Pourquoi on est comme ça? Demande à ton voisin pourquoi on est comme ça. Alléluia. Amen. Nous aimons les messages qui nous chauffent. Mais un message qui chauffe ne vaut rien si tu ne vas pas pratiquer. Clair. Quand on dit prenons l'épée là, je suis en train de vous parler de passer à la dimension pratique de ce que vous recevez. Sinon c'est du gaspillage. Yes. Et nous ne sommes pas là pour gaspiller. Est-ce que tu es là pour gaspiller? Jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreu dit, c'est une épée tranchante à deux tranchants. Tant que tu n'as pas rencontré l'épée, tu ne peux pas prendre l'épée. C'est la raison pour laquelle Josué a rencontré cet homme avec l'épée nue à la main. On n'a pas dit l'épée fourrée, on dit l'épée nue. Ça veut dire que c'est dégainé. Alléluia. Et il n'y a qu'à ce moment que la conquête a commencé. Sinon, depuis Josué 1:8, on lui a dit de se préparer. Mais c'est à partir du chapitre 5, en allant maintenant au chapitre 6, que les instructions pour la conquête vont venir. Donc c'est quand il va rencontrer cet homme que cet homme va lui dire, voilà ce que tu vas faire pour Jéricho. Jéricho est barricadé, personne n'entre, personne ne sort. Mais voilà ce que toi tu vas faire. Tu vas mettre les sacrificateurs devant, vous allez faire chaque jour le tour de la ville une fois, et le 7e jour vous allez faire le tour de la ville 7 fois. Après vous allez pousser des cris, puis faites le reste. Ça veut dire que la ville est livrée. Quand vous lisez les premiers versets du chapitre 6, il dit, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Je livre ces vaillants hommes. Pourtant, le combat n'a même pas encore commencé. Vous savez pourquoi il est livré? Parce qu'il a l'épée. Hey! Alléluia. Amen. Prenons l'épée. C'est une responsabilité. Prenons. Quand on dit prenons, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui doit faire. C'est nous qui devons faire. On n'a pas dit Dieu a pris l'épée pour vous. On n'a pas dit Dieu a pris l'épée pour nous. On dit prenons l'épée. C'est notre responsabilité. Dieu met l'épée à ta disposition, mais c'est ta responsabilité de la prendre et de l'utiliser. Clair. Il faut qu'en tant que chrétien, on soit résolu à comprendre ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu nous demande de faire et ce que lui il a déjà fait et ce que lui il est prêt à faire. C'est pas la même chose. Souvent, on attend Dieu là où il nous attend. On veut que Dieu fasse des choses qui nous incombent. Quand Dieu te donne une âme, ce n'est pas parce qu'il veut utiliser. Si vous voulez utiliser, il n'allait pas te donner. Si vous suivez ce qu'il explique. Clair. Il y a des choses quand Dieu veut faire, il ne te demande même pas la permission. Il fait et puis il t'appelle. Il te dit, bon voilà, j'ai fait. Fais tout. Alléluia. Amen. Mais quand il te dit, tiens, ça veut dire qu'il attend de toi une responsabilité vis-à-vis de ce qu'il te... Voilà comment ça marche. Quand Jésus dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, il n'est pas en train de te dire, va dormir, je vais faire le palabre pour toi. Il est en train de te dire, il y a un palabre qui arrive, mais je t'ai donné l'autorité de gérer ça. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de problème. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y aura pas le diable. Mais il dit, j'ai vaincu. J'ai déjà gagné. À cause du fait que j'ai déjà gagné, prends avantage de l'autorité que je t'ai donnée. Parce que c'est l'autorité de celui qui a déjà gagné. Et vous allez voir, quand vous allez prendre vos responsabilités,
Avant même que le combat ne commence, ce sera déjà fini. Amen. Parce que les anges vont voir que tu es prêt. Ils vont dire, oui, c'est levé, allons-y, allons-y, allons-y. Mais quand tu dors, et puis tu pleures, oh Seigneur, jusqu'à quand? À quand ma victoire? À quand tu vas te lever pour aller affronter? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle de rencontrer l'épée, je parle de rencontrer la personne. Parce que l'épée n'est pas juste un objet. Ici, on n'est pas en train de parler de l'épée que vous voyez dans les films. On vous parle de l'épée spirituelle. L'épée qui émane de l'esprit. C'est elle qui a inspiré l'âme physique de l'épée. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on lise Apocalypse 1 où on dit qu'une épée sortait de sa bouche. Quand on parle d'épée de l'esprit, on entend parler de Jésus-Christ. Mais le monsieur, si tu ne l'as pas encore rencontré, tu ne peux pas prendre l'épée. Tu ne peux pas marcher sur sa parole. Il faut le rencontrer d'abord. Vous savez, on échoue sur le terrain de l'évangélisation parce qu'on parle d'un Dieu qu'on n'a même pas rencontré nous-mêmes. Claire. Comment tu peux introduire à quelqu'un que toi tu n'as jamais vu? Prenons l'épée. Et je ne parle pas d'abord du combat spirituel. Tu dois aller chercher à découper les démons. Non, non. Il faut apprendre à utiliser ça toi-même. Tu vas voir que tu n'as pas besoin de faire l'effort de les découper. Il y a un effet que l'épée aura. Regardez dans le jardin. On dit les anges étaient placés, mais il y a une épée flamboyante qui tournait. Ce n'est pas eux qui faisaient tourner l'épée. Hey! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Revenons dans Hébreu. Merci Saint-Esprit. Rapidement s'il vous plaît. Hébreu 4. Hébreu 4, verset 12. Allons-y. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Merci. Arrête-toi là d'abord. Vivante et efficace. Donc je ne suis pas en train de vous parler d'un objet. L'épée que les hommes utilisent, c'est un objet. Mais celui dont je vous parle, on dit, elle est vivante et efficace. On ne se demande pas si ça marche. On sait que ça marche. Vivante et efficace. Ça veut dire que sa vie et son efficacité ne dépendent pas de toi. Elle est déjà vivante et efficace. Et c'est toi maintenant qui marches avec elle. Alléluia. Amen. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens vivent comme des perdants, des défaitistes, des limités, c'est parce qu'ils ignorent ce qu'on leur a donné. Et ils ne veulent pas travailler avec ce qu'on leur a donné. Quand on demande aux chrétiens de marcher avec la parole de Dieu, ils pensent qu'on veut les emmener à marcher avec la Bible, se promener avec. Non, on n'est pas en train de te parler de marcher avec la Bible. On te parle de vivre avec l'épée. L'épée est dans le livre. Le livre, là, ce n'est qu'un fourreau. Ce qu'elle contient, c'est ce qu'on cherche. L'épée. Est-ce qu'on me suit? Dans tous les cas, si tu ne me suis pas, tu vas voir les autres qui suivent là. Tu vas voir les témoins. Amen. Alléluia. Amen. Prenons l'épée. On dit elle est vivante et efficace. Continue s'il te plaît. Plus tranchante qu'une épée quelconque. Plus tranchante qu'une épée quelconque. À deux tranchants. Continue. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ça veut dire que la parole, ça va dans ton... Quand on te parle avec, ça va dans ton âme, ça va dans ton esprit. Et puis ça met la différence. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Quand on a lu le problème de Salomon tout à l'heure, qu'il a réglé avec la sagesse de Dieu, c'est une épée qu'il a utilisée. Quand vous traversez des situations, dites-moi sincèrement, combien de fois vous vous asseyez avec la parole de Dieu pour consulter Dieu dans ce que vous traversez? Si vous ne le faites pas, c'est que vous ne prenez pas l'épée. Et ça, ce n'est pas la faute de Dieu. On te dit qu'il y a un instrument dans ta vie qui te donne la capacité de séparer âme et esprit. Continue. Jointure et moelle. Jointure et moelle. Ça, on parle de ton corps maintenant. On parle de dedans, à l'intérieur de ton corps physique. Là. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Elle juge les sentiments. Et les pensées du cœur. Et les pensées du cœur. Quand tu mens, on sait. Quand tu mens, la parole de Dieu sait. Quand tu caches, la parole de Dieu sait. Quand tu voles, la parole de Dieu sait. Quand tu ne pardonnes pas, la parole de Dieu sait. Vous ne pouvez pas vous cacher. Continue le livre. Continue. Nulle créature n'est cachée devant lui. N'est cachée devant lui. Mais tout est nu. Mais tout est nu. Et à découvert. Et à découvert. Aux yeux de celui qui nous demande
aux yeux de celui à qui nous allons rendre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aimes ou tu n'aimes pas ou tu sens ou tu ne sens pas ou la vie va te parler la vérité claire. Ça te fait mal ou ça te fait pas mal, tu prends. C'est ça qu'on appelle prendre l'épée. Souvent, si tu veux vraiment t'asseoir avec la Bible par rapport à ton problème, la première chose que Dieu va te montrer, c'est que c'est toi le problème. Si c'est le sorcier, le problème va te montrer. Si c'est ton voisin, le problème va te montrer. Si c'est toi aussi, le problème va te montrer. Et puis si c'est toi, il faut faire ce que la parole de Dieu va te dire. C'est tout. Arrêtez de chercher des solutions qui n'existent pas. Oui. Vous allez venir chez Papa Mandoché. Papa, voilà mon problème, c'est comme ci, c'est comme ça. Papa Mandoché n'a qu'à réfléchir à votre place. Il n'a qu'à réfléchir à la place de la parole pour vous dire ce que vous devez faire. Oui, il est mandaté pour ça. Mais son vrai travail, c'est de vous exposer à l'épée. Parce que quand il vous dit des choses qui sont vraies, ça vous fait mal. Il n'est pas en train de vous insulter, il est en train d'utiliser la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si c'est toi qui fais mal, accepte que c'est toi qui fais mal et puis corrige-toi. C'est tout. Waouh. Waouh. Aujourd'hui, les gens sont devenus les chrétiens 2.0. Les chrétiens choquants, on ne leur parle pas, on ne leur donne pas conseil, on ne les reprend pas. Faut pas. Si ça les reprend, mais il ne faut pas les reprendre même. Tu vas où avec ça? Question. Tu es en retard, il ne faut pas te dire. Il ne faut pas venir en retard. Mais tu es venu en retard, on va te dire. Pourquoi on ne te dit pas? Pourquoi on ne te dit pas? Pourquoi on ne te dit pas? Alors, dis-moi, pourquoi on ne te dit pas? Si ton pasteur ne te dit pas, tu veux que qui te dise? Un païen? Tu as l'église, tu mens. On te dit tu mens, tu es fâché. Mais tu mens. Tu mens. Alors moi, je m'amuse mes gars à l'église. Je leur dis, vous venez dans mon bureau pour me mentir. Vous êtes assis en face de moi, puis vous me mentez. Et puis vous voulez que le Dieu que je sers, devant qui vous mentez là, je n'ai qu'à prier, puis lui va faire quelque chose pour vous. Et vous mentez à vous-même. J'ai dit, si je commence à vous dire ce que vous faites, vous allez arrêter de venir au bureau. Donc je suis obligé de vous laisser venir me mentir. Vous finissez de me mentir, et puis vous dites, Dieu va faire grâce. Allez-y. Parce que si il te dit tout de suite, tu mens, voilà où tu étais, voilà ce que tu as fait. Tu as dit, oh, il m'a frappé. Tu n'as plus venu. Entre moi, ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas que je ne vienne plus, c'est que tu te corriges. C'est ça le rôle de la parole. C'est dosé. Yes. Oh non, je ne comprends pas mes finances là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est un temps de ci. C'est un temps de ci parce que la parole de vérité qui doit traiter ton indiscipline financière, là, tu la rejettes. Tu es indiscipliné? Tu es indiscipliné financièrement. On te donne 10 000, va faire une course de 5 000, tu reviens 1 000 francs à la maison. Qu'est-ce que tu as fait le reste? Puis tu dis non, les sorciers n'ont rien fait. Ils ont profité de ton indiscipline. Les sorciers là, qui ils sont? Ils sont rien. Ce qui les rend quelque chose là, c'est votre indiscipline, votre désobéissance, votre manque de soumission à l'épée. Quand ils voient que tu ne te soumets pas à l'épée, tu leur donnes l'occasion de t'attaquer. C'est tout. Sinon, nous tous on est associés dans nos familles. Nous tous on est associés. Mais quand je veux me marier, quelque chose ce que le sorcier fait, ça n'annule pas ça. Je me marie. C'est tout. Quand je veux faire mes enfants, quelque chose ce que les sorciers font, ça ne change pas. Je fais mes enfants. Parce que je ne leur donne pas de route. La Bible dit, Jésus dit, le diable n'a rien en moi. Il n'y a pas quelque chose dans ma vie qui peut réclamer pour m'atteindre. Parce que je me suis soumis à l'épée. Je ne discute pas ce que Dieu me dit. Vous savez ce qu'on appelle la justice de Dieu? C'est sa droiture. C'est ce qui fait qu'on dit que Dieu a toujours raison. Ton habit est rouge. Si Dieu dit que c'est bleu, c'est que c'est bleu. Hey! Si Dieu me dit que ça est bleu, quelque chose c'est que tu vas vouloir utiliser pour me convaincre, je te dis pas c'est bleu. Alors, celui qui est en haut là m'a dit que c'est bleu. C'est ce qu'on appelle justice. Hey! J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu dis que je volais, te demander pardon, même si je n'ai rien volé, parce que c'est toi qui es justice. La justice, ça commence par toi. Si toi tu me dis voleur, je vais te repentir. Même si je sais que je n'ai rien pris. Quand vous commencez à comprendre Dieu dans ce temps, vous allez changer d'attitude. Ne soyez pas les chrétiens 2.0, les chrétiens chocos de maintenant. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans tout ce qui est facile, simple, confortable. Et puis le diable s'assoit sur la tête. Tu as une vie de prière minable. Au lieu de pleurer, tu es en train de chercher agapé spirituel. Il n'y a pas d'agapé spirituel. Soit tu manges, soit tu jeûnes. Parce que vous savez que même les chrétiens sont devenus tellement à l'aise que maintenant il y a un système, on appelle ça jeûner en mangeant, manger en jeûnant.
On dit, mais mon frère, on en jeûne. Tu dis, oui, je jeûne, mais en mangeant. Tu jeûnes et puis tu manges. C'est quoi? Jeûnant, mangeant. Tu as raison. Alléluia. Parce qu'on s'amuse avec l'épée. Yes. Nous sommes les seuls qui avons la meilleure âme. Mais que nous ne savons pas utiliser. Ou soit on a rangé ça dans le fourreau. Ou bien soit on s'amuse. C'est dommage. Dommage. Regardez les apôtres. Les apôtres, je dis toujours aux gens, vous ne voyez pas aujourd'hui ce que les apôtres voyaient à leur temps. Parce que vous ne cherchez pas aujourd'hui ce que les apôtres cherchaient à leur temps. Claire. Claire. Les apôtres, avant de faire quelque chose, vont se soumettre à Dieu. Tant que Dieu ne leur répond pas, ils ne font rien. Toi, tu as déjà exécuté 3 projets. C'est maintenant que tu vas soumettre ça à Dieu. Oh Seigneur, j'ai 3 projets que j'ai commencé là. Je te soumets ça. Dieu est ton camarade. Et maintenant, quand on t'a volé, on t'a mamaillé, tu as perdu ça. C'est là maintenant ta spiritualité s'est levée. On ne va pas se laisser faire. On va prier. On ne va pas exposer quelqu'un. C'est toi-même qui as fait d'être exposé. Hey! C'est maintenant que tu es devenu spirituel. Tu es enceinte, tu as un enfant dans ton ventre. Tu manges, tu bois, tu dors. Tu manges, tu bois, tu dors. Tu manges, tu bois, tu dors. C'est au 9e mois où on te dit que c'est compliqué. Le cordon a pris le fait son pied. Là maintenant, Rikatabaya, Ekebreke, Rabababa, Babaya Baya. Tu as eu 9 mois pour préparer ça. 9. Sur le 9e mois là, tu veux être spirituel. Tu mens. Tu Ça mens. va chauffer sur toi. Wow. 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 Il y a la guerre qui arrive. Prépare-toi pour la guerre. Toi, tu attends quand la guerre là commence. Tu cherches tes armes. Tu es mort dans le film. Les chrétiens s'amusent avec l'âme la plus puissante à leur disposition. Regardez comment Jésus a conquis le monde. Jésus n'avait pas d'âme physique. Jésus n'avait pas de tonton, de tanti, le gouvernement de Jérusalem. Jésus était l'épée lui-même. Et il a utilisé ça. Chaque fois que le besoin s'est présenté jusqu'à la croix. Et quand il est parti, il nous a laissé son esprit. Pourquoi on veut chercher des solutions ailleurs quand on a déjà l'épée? J'ai mal quand souvent je vois des chrétiens en train de lutter avec leurs finances, en train de lutter avec leur santé, en train de lutter dans leur foyer. Comme si c'est dans leur foyer seul que Satan est. Satan habite. Ça veut dire que c'est chez vous là, Satan lui l'a fait dormir. Je disais ça le matin, lors du culte où j'intervenais. Il y a une dame qui est venue voir son père spirituel pour lui dire que, ah papa, vraiment là où on m'a affecté là, tous les démons de la vie là sont sur ma tête. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Il dit, ma fille, tu mens. Toi, tu as fait quoi? Et puis les démons, tous les démons vont s'agiter. Tu as fait quel travail? Vous aimez faire les trucs bons, vous regardez les gens, tu fais petit. Arrête-moi tes conneries là. Hey! Tu veux montrer quoi? Ah, les sorciers sont après moi. Ils sont à gauche, ils sont au septentrion, ils sont au midi, ils sont au tiers par les publics. Ça ne va rien changer. Arrêtons de vouloir faire genre. Soit on est vrai, soit on n'est pas vrai. Et c'est ce que la parole de Dieu est. La parole de Dieu va t'exposer. Souvent, je lis la Bible et puis je pleure. Parce que je sais que Dieu est en train de me parler. Personne ne me chicote, c'est lui seul. Parce que la parole sépare âme et esprit. Quand on dit ça sépare âme et esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait la différence entre ce qui vient de ta chair et puis ce qui vient de l'esprit. Il te permet de faire la différence entre ta manière de gérer le problème. Il te dit, mon fils, lui là, ok, il s'est mal comporté. Mais tu vois la réaction que tu as eue là. Mon esprit n'est pas correct avec. Mon esprit n'est pas à l'aise avec. Parce que ce n'est pas comme ça que je fais les choses. Quand tu marches avec moi, c'est ce que je te dis que tu fais. Je disais ça à un couple. La Bible dit, femme, soyez soumises à vos maris. Aimez vos femmes. On n'a pas dit, femme, soyez soumises à vos maris quand il fait les bonnes choses, quand il se comporte bien. Et quand il ne se comporte pas bien, arrêtez d'être soumise. Ce n'est pas ce qui est écrit. On n'a pas dit, mari, aimez vos femmes quand elles sont gentilles, quand elles sont bien, quand elles préparent, quand elles ne discutent pas avec toi. Chacun a son rôle. Peu importe ce que l'autre fait, toi tu fais ta part. C'est ce que Dieu attend de toi. Donc vous dites ce que Dieu attend de nous. Il n'attend pas de nous de réagir à ce que l'autre nous a fait. Il attend de nous qu'on réagisse à ce que lui t'a dit. Est-ce que vous avez compris? Tu es revenu du travail, tu as faim, tu dois venir trouver la nourriture préparée, ta femme a préparé. Tu es arrivé, n'a pas préparé.
ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de l'aimer. Toi, tu fais ta part, même si elle n'a pas fait sa part. Parce que nous, on aime les histoires comme ça. Non, si elle fait pour elle, il fait pour moi. Si elle ne fait pas pour elle, il ne fait pas pour moi. Est-ce que c'est ce qui est écrit? C'est ça qu'on appelle séparer âme et esprit. L'homme spirituel fait ce que l'esprit dit. Il ne fait pas ce que les émotions disent. Il ne fait pas ce que la chair dit. Il ne fait pas ce que les hommes font. Il fait ce que l'esprit dit. Non, elle est fâchée. Elle est fâchée. Moi, je suis resté dans mon coin. On va s'écouter. Non, vous ne venez pas de coups d'épée. Non, j'ai la bouche. Elle me boude, j'ai la bouche. Elle me parle pas, je ne lui parle pas. Elle me dépasse, je la dépasse. Mais vous êtes en train de vous la bouche de diable. Vous pensez que qu'est-ce qui va se passer avec vos enfants? Vous pensez qu'ils ne voient pas? Non, tu as trop raison. Tu n'as pas trop raison, tu as trop d'ego. Fais ce que la Bible dit. Elle est fâchée, je souris. Elle n'est pas contente, je souris. C'est mon sourire là qui a fini par enlever sa tête. Ton mari t'a pas donné l'argent du marché, donc tu ne prépares pas. Mais imagine s'il vient le soir te trouver que tu as préparé alors qu'il t'a pas donné de l'argent du marché. Il y a la honte d'abord. Il y a la honte d'abord. Et puis, parce que toi tu as fait ta part devant Dieu, il y a une délivrance qui va s'opérer. Au fait, c'est le mystère j'appelle ça le mystère et la loi du mariage. Tu fais ta part devant Dieu avant que ça soit devant ton conjoint. Je fais ça parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Non, parce qu'il m'a giflé là. Je ne vais pas laisser ça. Je ne vais pas laisser ça. Il t'a giflé. Le lendemain matin, tu te lèves, tu lui fais un gros bisou. Et tu lui dis bonne journée. Il faut acclamer. C'est comme ça on fait. Tu as raison. On commence à gifler maintenant. Toi, on t'a giflé. Maintenant, tu vas lui montrer que ça te fait mal, que ton visage est enflé. Donc, tu viens devant le miroir. Il est là et tu fais bon. Lui, c'est pas ce qu'il t'a fait. C'est quand tu as te regardé dans le miroir, il va être conscient. Il a déjà fait. C'est toi qui dois te mettre au-dessus. Tu as l'église, le père est fâché. Le père n'est pas content. Il te reprend. C'est son droit. C'est un papa. La Bible dit que dans le livre des Hébreux, on dit nos pères nous-mêmes, nos pères physiques là, ils nous ont châtiés, on accepte. Pourquoi c'est pour Dieu on ne veut pas accepter? La Bible dit c'est celui qui aime qui châtie. S'il s'en fout de toi, il s'en fout de ce que tu fais aussi. Mais quand ça lui fait mal, il te parle. Il te parle par amour, pour t'aider, pour te corriger, pour te bâtir. Toi, accepte ça humblement et puis corrige-toi. Au lieu de murmurer, au lieu de bavarder à l'intérieur, tu es en train de te donner un cancer que tu ne sais même pas. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit. Il dit celui qui aime murmurer contre son frère ou bien qui planifie ou bien qui colporte contre son frère, c'est quelqu'un qui boit un poison et puis il espère que le poison est effet sur quelqu'un d'autre. Je suis fâché contre toi. Je te boude. Parce que quand tu es boudin, il te fait du mal. C'est moi qui suis en train de boire poison, mais je veux que le poison ait effet sur toi. C'est pas comme ça marche. C'est toi qui prends le poison, c'est toi qui souffres. Quand tu exposes ta situation à l'épée, l'épée va te montrer d'où vient le problème. Il va te dire, au fait, tu as une mauvaise gestion financière, tu n'es pas discipliné. Il faut apprendre à être fugace. Gère ton argent correctement. Sois discipliné. Quand tu as besoin d'utiliser 2000 dirhams, tu ne vas pas en dehors. Tu ne fais pas moi, tu ne fais pas. Fais ce que tu as fait avec l'argent. Quand l'argent vient, lève pour Dieu d'abord. N'enlève pour personne d'autre d'abord que pour Dieu d'abord. On ne fait pas ça. Parce que c'est lui qui t'a permis en premier de recevoir ça, même si c'est salaire. Il ne faut pas dire que c'est mon travail qui m'a donné ton salaire. C'est le travail que Dieu t'a donné qui fait que tu as un salaire. La parole va diviser ces choses-là. Quand tu es dans la chair, il va te dire arrête-moi ces enfants. Va lui demander pardon. Arrête-moi ça. Va lui demander pardon. Non, va demander pardon. Souvent, mais tu as raison. Mais tu demandes pardon parce que tu es sage. C'est ça qu'on appelle la sagesse. C'est ça qu'on appelle la maturité. Au fait, tu ne cherches pas à avoir raison. Tu cherches à arranger les choses pour que vous continuez d'avancer. Claire. Mais les gens ne veulent pas ce travail. C'est pour ça qu'ils ne se soumettent pas à la parole. Parce que la parole va te faire ce travail. La parole va te corriger. Elle va t'exposer à la meilleure manière de faire les choses selon Dieu. Vous pensez que Dieu ne pouvait pas donner Jéricho à Josué de n'importe quelle autre manière? Mais Dieu a donné une manière parce qu'il veut que ses enfants fonctionnent avec lui.
selon comment il les instruit. Ça montre combien tu dépends de lui, combien tu dépends de ce qu'il te dit. Ton problème de santé, tu n'exposes pas ça à la parole de Dieu. Regardez, voici la plus belle et la plus grande pharmacie spirituelle des chrétiens. C'est parce que tu n'exposes pas ça là que les autres médicaments ne marchent pas. Bon, si le médicament du ciel ne marche pas, c'est pour la terre là qui a marché. Tellement Dieu est sage, tellement il a tout disposé. On dit c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Il a conditionné son corps à être l'objet par lequel vous aurez accès à la guérison. Et il dit chaque fois que vous allez rompre le pain, faites ça en souvenir de lui. Le problème c'est que c'est pas quand tu vas prendre le pain que tu vas guérir. Tu es déjà guéri. Le pain scelle la guérison. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Donc ça veut dire qu'il a déjà acté et validé la guérison. Et quand c'est avec cette conscience que tu prends le corps brisé et que tu bois le sang de Christ, ton corps même va confesser que quelque chose est en train de changer dans lui. Ton corps a été façonné par celui qui a brisé son corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Josué, médite la loi. Parce que c'est la méditation des paroles de Dieu qui te permet de prendre l'épée. Amen. Une fois que tu as rencontré le prendre. Le prendre, ça veut dire que tu vas te servir de ça maintenant. Mais entre la rencontre de l'épée et la prise de l'épée, il y a la lecture, l'étude et la méditation. La lecture, l'étude et la méditation représentent l'équipement. Ça veut dire que tu t'équipes de l'épée. Tu mets l'épée maintenant à ta disposition. Mais là encore, ça ne suffit pas. Il faut maintenant l'utiliser. On ne prend pas l'épée pour la garder. On prend l'épée pour l'utiliser. Comme on utilise l'épée, c'est la partie la plus intéressante. C'est là où les chrétiens sont légèrement déséquilibrés. Jésus a dit, la Bible a dit dans l'Apocalypse que l'épée là sortait d'où? Sa bouche. L'épée là sortait d'où? De sa bouche. L'épée là sortait d'où? De sa bouche. Dans le livre d'Éphésiens 6, où on nous parle des armes spirituelles, on dit prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On va lire ça et puis on va poursuivre, terminer. Éphésiens 6, rapidement s'il vous plaît. Éphésiens 6. Je viens. Est-ce que la parole te fait du bien ce soir? Acclame comme quelqu'un à qui la parole fait du bien. Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6, verset 17. Allons-y. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. À quel moment cette épée-là est prise et aiguisée? Quand tu la médites. Quand tu médites, c'est comme si tu es en train d'aiguiser l'épée. Tu es en train de la fuiter. Tu es en train de lui donner d'être plus tranchante. N'est-ce pas? Donc si l'épée de l'esprit est la parole de Dieu, là où la parole de Dieu est effective, c'est dans ta... Je répète encore. Là où l'épée est effective, c'est dans ta bouche. Voilà pourquoi c'est de sa bouche que sortait l'épée. Ça veut dire que c'est le caractère de ce qu'il dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'était fait sans elle. Qu'est-ce qui fait la force d'un prophète? Ce n'est pas son habit, c'est sa bouche. Parce que ce qui sort de sa bouche est inspiré. Ça veut dire que c'est l'épée. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire que quand on te dit l'épée, ça veut dire ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. David n'a pas dit l'Éternel est mon berger parce qu'il voulait qu'on écrive Psaume 23. Il a dit l'Éternel est mon berger parce qu'il confessait la réalité spirituelle dans laquelle il vivait. Les chrétiens n'aiment pas parler. Ils aiment bavarder, mais ils n'aiment pas parler. Ce n'est pas la même chose. L'épée t'a été donnée pour être maniée. Mais elle se manie où? Dans ta bouche. Il a dit je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc même dans le spirituel, c'est l'épée de l'esprit. C'est pour ça qu'il dit prenez l'épée de l'esprit. Quand le diable se lève contre toi, il ne faut pas dire Satan je te découpe. Non, il faut déclarer la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle utiliser l'épée. Parce que tu le découpes comment? Tu es devenu bouger?
Je les taille en pièces. Je les découpe ici. Je les découpe là. Tu veux faire comme David. David taillait en pièces, mais il taillait en pièces en esprit. C'est une parole spirituelle. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ça veut dire que ça s'actualise aujourd'hui. Au nom de Jésus, je les taille en pièces. Dieu sait ce qu'il va faire avec tailler en pièces. Toi, confesse la parole. Par exemple, tes finances sont bloquées. Hein? À la minute où tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es en train de dire que Dieu est la source. Et parce que Dieu est ta source, tout ce qui est blocage est ôté. Donc l'épée de l'esprit là, va couper tout de blocage. Parce que ta bouche a dit l'Éternel est mon berger. C'est pas quand tu dis Satan, je te coupe, je casse la barrière, je casse le blocage. Non, il faut dire l'Éternel est mon berger. C'est comme ça que tu casses le blocage. Fort. Confesse la parole. Confesse la parole. Et il faut que si tu dises quelque chose, ça soit inspiré de la parole. Même si ce n'est pas textuellement un passage biblique, c'est inspiré du passage biblique. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes finances sont bloquées. Il ne faut pas dire au nom de Jésus, je débloque mes finances. Je débloque mes finances. Débloqué, 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 débloqué. Et il y en a même qui prennent pour danser. Tellement ça chauffe. Non, il ne faut pas dire débloquer, débloquer, débloquer. Non, non. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. Parce que je suis son fils, mes besoins sont pourvus au nom de Jésus. Je déclare que mes besoins sont pourvus au nom de Jésus. Je déclare, pendant que tu déclares que tes besoins sont pourvus, les uns ils savent ce qu'ils vont faire avec. Jésus même nous a dit, lui-même, où il a parlé de Satan même. Luc 10, 19. Il dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu peux juste même prendre ça. Et puis tu avances. Déclare les paroles. Il ne faut pas vivre. Parle. C'est comme ça qu'on utilise l'épée. Quand j'ai dit prenons l'épée, c'est ça que je faisais référence. Les chrétiens souffrent et puis ils sont silencieux. Ils pleurent. On n'a pas dit de pleurer, on dit de prendre l'épée. Le diable va te cloîtrer seul quelque part pour te faire déprimer, te mettre dans une dépression. Et puis toi, tu rentres dans la dépression. Et ça ce qui m'arrive. Je vais devenir fort. Tu es en train de dire que tu vas devenir fort. Tu es en train de dire que tu vas devenir fort. Et là, comment tu utilises l'épée? On veut te faire déprimer. Non, lève-toi. Et commence à adorer le Seigneur. Seigneur, tu es ma source. Seigneur, tu es ma force. Je refuse de déprimer. Yes. La dépression n'est pas pour moi. Yes. Je vis dans la joie. La joie de l'Éternel est ma force. Yes. Je me fortifie. Je refuse de me laisser influencer par les circonstances. C'est ça qu'on appelle utiliser l'épée. C'est comme ça qu'on utilise la parole. Jésus n'a pas dit, si vous croyez, priez et dites à cette montagne, au nom de Jésus, montagne, je prie que le Père t'enlève. Le Père t'enlève. Le Père t'enlève. Non, non. Il dit, si vous avez la foi, vous tirez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer. Parce qu'il sait ce que l'épée fait dans ta bouche. Il n'a pas dit vous invoquerez les anges et les anges soulèveront la montagne. Il dit toi dis, toi dis, toi dis. Mais tu es en train de pleurer. Oh ma vie, je ne comprends pas ma vie. Moi-même je ne comprends pas ma vie. Tu ne vas pas comprendre ta vie avec un langage comme ça. Tu ne vas pas comprendre ta vie. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 13. Il dit nous parlons. Il n'a pas dit nous bavardons. Il dit nous parlons. Employant un langage. Pas celui de la sagesse des hommes. Mais un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire un langage de l'épée. Un langage conduit par l'épée, inspiré par l'épée, influencé par l'épée et produit par l'épée. Entre dans ta maison, ouvre ton frigidaire, tu dis au nom de Jésus, l'Éternel mon berger, pouvoir. Ce frigidaire est rempli au nom de Jésus. C'est pas sorcellerie, c'est révélation. Amen. Vous pensez que quand vous partez sur les féticheurs, les féticheurs font quoi? Ils font des incantations. Ils appellent des esprits. Parce qu'ils savent que ce que tu demandes, si tu veux que ce soit spirituel, il y a des esprits qui doivent engager, des démons qui doivent appeler. C'est une affaire de bouche, c'est une affaire de parler. Ils utilisent eux aussi leurs petites épées là. Comme tu n'utilises pas pour toi, ça tu dois les consulter. Demande à ma femme, quand j'entre à la maison, il arrive souvent, il faut changer l'atmosphère de la maison. Il ne faut pas laisser ta maison être triste, morose. Parce que toi tu as trop de problèmes, tout le monde est triste. Il ne faut pas que quelqu'un arrive à côté de toi. C'est ça. Trop stressé. Tu souffres. Entre à la maison et puis ris. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Amen. C'est Dieu, mais Dieu est au contrôle. Yes. C'est Dieu, mais je sais que Dieu a quelque chose. Ah. Il n'y a pas de témoignage sans difficulté. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Les enfants, venez, on va danser. Venez, on va danser. Venez, on va danser. C'est comme ça, on fait.
tu ne fais pas ça, tu vas faire quoi? Pleurer. Tu es tout le temps un lotus. Tu es enrhumé seul. C'est ceux qui pleurent beaucoup là, c'est eux qui ont beaucoup rhume aussi. C'est parce que tu pleures beaucoup que tu es beaucoup enrhumé. Quand tu vas commencer à beaucoup rire, tu vas arrêter de tenir. Tu peux être là, tu peux organiser des journées prophétiques. Qu'est-ce qu'on appelle journée prophétique? C'est une journée où tu vis dans ce que tu attends. Tu prends samedi et puis tu dis, bon, aujourd'hui je suis Madame Tan. Et puis tu t'habilles bien, tu te maquilles, tout. Et puis tu sors comme Madame Tan. Et puis tu marches bien ces journées. Mais la soeur, qu'est-ce qu'il y a? La soeur, il y a quoi? La soeur, il y a quoi? La soeur, qu'est-ce qui se passe? Quel problème? Tu es en train de l'appeler. Tu es en train de l'appeler. Journée prophétique avec ta voiture. Tu balances la clé comme ça. Actuellement, c'est BM tout pied. Mais on continue avec la BM tout pied. Bientôt, ça va devenir BM tout pied. Et puis tu sors avec la clé. Tu dis, bon, aujourd'hui, je m'en vais faire des courses. Tu prends ton transport. Physiquement, tu es dans un bus. Mais spirituellement, tu es dans ta PM. Tu arrives à Marjane. Tu fais la course à Marjane. Après, tu te vas à Californie. Tu finis à Californie, tu rentres à la maison. Parce que si tu avais la voiture, c'est ce que tu allais faire. Je commence demain, papa. Un jour, je suis allé chercher ma femme au travail. Elle ne comprenait pas un vendredi. Elle sort de la banque et puis elle me trouve. Elle dit, aïe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis venu te chercher. Yes. Il dit, ah, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, je suis venu à la voiture. Il n'y a pas de voiture, mais lui a dit ça. C'est ma journée prophétique. Il a dit, je suis venu te chercher parce que quand la voiture va venir, c'est comme ça que je vais faire. Hey! Hey! Aïe, aïe, aïe. Je me suis marié en 2015. On a eu notre premier enfant en 2017. Donc il y a eu 2 ans de murmures, de critiques, de beaucoup de bavardage. Pendant que les gens bavardaient, vous savez ce qu'ils faisaient avec ma femme? Je suis assis à la maison, je regarde la télé, elle est assise là-bas, je suis assis ici. Je dis, oh, arrête de me fatiguer, va chez ta maman là-bas. Hey! Elle aussi, au début elle ne comprenait pas. Elle a regardé, elle a compris le jeu. Dès qu'elle a compris, elle a dit, hey, faut pas venir me fatiguer ici, touche ton papa. Yeah! Aujourd'hui, on a 3 enfants. Un couple prophétique! Un couple prophétique! Un couple prophétique! Je prêchais un dimanche à l'église et puis j'ai dit, vous allez voir ma fille se promener ici, venir me déranger pendant qu'elle prêche. Je regardais seulement. J'ai donné le nom de ma fille 2 ans même avant qu'elle ne vienne. J'ai dit, ma fille va s'appeler Lumière, Kanya. C'est le nom que je lui ai donné. Quand ma fille est venue, quand elle a commencé à faire ses premiers pas, quand il prêchait, elle finit un coup. Elle dit, je lui ai dit, vous vous rappelez que je vous ai dit c'est un jour. Moi j'avais déjà commencé avec lui. Moi j'avais déjà vu, c'est vous qui êtes en train de voir ça maintenant. Faites une journée prophétique comme ça. Yes. Oui. Dernier jour tu t'habilles. Il y a une promotion que tu attends. D'accord, fais comme Joseph. Porte un nouvel habit. Sape-toi. Et puis il faut au travail. Ah, bonjour, là tu sapé, oui. Parce que tu es en train de préparer ta promotion. Tu appelles ta promotion. Hey! C'est comme ça qu'on fait. Vous pouvez faire des cultes prophétiques. Je sais que papa m'a donné l'esprit pour faire ça. Un matin, il va venir, il va remplir les coins de chaises partout, jusqu'à même à l'entrée. Il y a quoi? Il y a quelque chose de... Non, il est en train de préparer les âmes qui arrivent. Hey! Hey! C'est comme ça qu'on fait. C'est au Ghana, le Saint-Esprit m'a appris ça. J'étais assis à la maison en train de penser à ma galère. Dieu m'a dit, mon fils, lève-toi et puis prends l'argent que tu laisses. Va dépenser sur le supermarché. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça là? Il dit, je vais t'apprendre à marcher à la fin. Et j'arrive au supermarché, il dit achète ce que tu vas acheter. J'ai fini d'acheter. Il dit, mais Seigneur, il n'y en a plus. Ça, c'est ce que tu penses. Pars à la maison. J'arrive à la maison, l'argent m'attend. Hey! Nous avons un Dieu qui est fidèle. Mais vous devez vous engager avec les pays. Amen. Ne laissez aucune situation vous faire avoir un langage différent de la parole de Dieu. Amen. Oh, ma soeur, tu es seule, Yako. Tu dis, je ne suis pas seul. Tu dis quoi? Je n'ai jamais été seul. C'est pas de l'orgueil, non. Tu parles le langage de Dieu. Tu parles la parole de Dieu. C'est pas de l'orgueil. Matin, tu t'es levé, tu boites. On dit la soeur, il y a quoi? Ça va, tout va bien. Ah, mais pourquoi tu boites? Parce que ça va bien. C'est qu'un français, ça va. Faut laisser. C'est le langage spirituel pour les choses spirituelles. Si on veut regarder notre corps, on ne va jamais faire ce qu'on doit faire. Ma vie n'est pas déterminée par ce que mon corps sent. Elle est déterminée par ce que Dieu dit. Et quand je dépends de ce que Dieu dit, ça change ce que mon corps sent. C'est comme ça qu'on marche par la force. C'est ça qu'on appelle utiliser l'épée. Quand tu sais qu'il y a trop de blocages, prends un temps, une journée.
journée, 2 journées, 3 jours, retire-toi, jeûne, parle et déclare les paroles au nom de Jésus. Mon ciel s'ouvre, mon ciel s'ouvre. Je marche avec Jésus. Jésus est ma référence. Voilà. Jésus est mon appui. Jésus est ma force. Rien ne peut me branler. Personne ne peut m'arrêter. Je vais aller de l'avant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu as ce qui est correspondant à la parole de Dieu, les anges s'exécutent pour manifester cette parole que tu déclares. Nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. 2 Corinthiens 4, 13. Il dit, nous avons le même langage qui est exprimé dans cette parole d'écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Quand ça chauffe, tu parles. Tu ne murmures pas, tu ne te plains pas, tu ne bavardes pas. Tu parles, c'est différent. On t'a frustré. Yako, on ne pleure pas. Tu vas dans la présence de Dieu. Seigneur, j'ai été frustré, mais tu restes ma joie. J'ai été frustré, mais tu restes ma joie. Je suis en paix. Cette frustration n'ira nulle part dans ma vie. Cette frustration ne provoquera aucune blessure dans mon cœur. Cette frustration ne m'empêchera pas d'avancer. Je détermine comment mon cœur doit être. Et mon cœur est en paix. Peu importe la frustration, mon cœur est en paix. Tu peux ne pas m'aimer, tu peux ne pas me respecter. Mais celui qui est en haut, que même me respecte, ça me suffit. Je m'appuie dessus et puis j'avance. Je refuse de pleurer à cause de ce qu'un homme m'a fait, à cause de ce qu'une femme m'a fait. Ils sont trop petits. Ils me font pleurer. C'est ça qu'on peut prendre. Mais vous savez, si vous n'avez aucune relation avec l'épée, vous ne pouvez pas avoir le langage de l'épée. Claire. C'est dans la parole de Dieu qu'on puise toute cette énergie. Tout ce que je vous dis là, c'est inspiré des Écritures. C'est parce que je vis de ce que Dieu dit que je peux parler comme ça. Regardez David. David voit Goliath. Tout le monde voit un géant. David voit quelqu'un qui s'est mis dans une mauvaise position devant Dieu parce qu'il a insulté Dieu. Et il est l'homme mandaté pour finir avec lui. Parce qu'il connaît ce que l'onction fait dans la vie de quelqu'un. David n'a pas allé par hasard devant Goliath. Il savait ce qu'il faisait. Parce qu'il a laissé la connaissance de son Dieu prendre le dessus sur tout ce que les hommes pensaient de Goliath. Pendant que tout le monde avait peur de Goliath. Parce que lui ne s'est pas concentré sur Goliath, mais sur le Dieu que Goliath a insulté. Il a eu la force d'aller l'affronter. Il dit, tu viens contre moi avec tes armes. Moi je viens au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est l'épée. Le nom de Jésus. Come on. Merci Saint-Esprit. De vous prouver que c'est l'épée. Jésus était sur une croix. La croix à quelle forme? Parlez-moi bien. La croix à quelle forme? Maintenant, l'endroit où ils ont piqué Jésus, là, on appelle ça comment? Qui veut dire quoi? Lieu de crâne. Quand Jésus est en train de mourir à la croix, il est en train de percer le crâne de toutes les œuvres des ténèbres. Pour toi et moi. L'épée est en train de percer le crâne. Goliath a reçu la pierre ici. La pierre que les hommes ont rejetée, qui est devenue la principale des langues. Tu n'as pas besoin d'un compte en banque. Tu n'as pas besoin d'un tonton, d'une tante. Tu n'as pas besoin d'un sugar daddy, d'une sugar mamie. Tu n'as pas besoin d'un petit copain, d'une petite copine. Tu n'as pas besoin d'être le petit frère de l'ami, du cousin, du grand frère du ministre. Tu as besoin de l'épée. Et de la l'épée. Je suis venu te dire que la prochaine saison dans laquelle tu entres, Église, tu entres dans la saison où la qualité de ta relation avec l'épée va déterminer la qualité de tes témoignages. Amen. Dieu veut des hommes et des femmes qui savent manier l'épée. C'est quoi qu'on appelle le maniement de l'épée? C'est la manière de l'utiliser. C'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le coach, c'est le maître épéiste, c'est lui qui t'apprend à utiliser l'épée. C'est lui qui était devant Josué avec l'épée nue en main. Ok. C'est pour ça qu'il s'est prosterné. Il est Dieu, on peut se prosterner devant lui. Claire. Et le Saint-Esprit est celui qui va t'aider à utiliser l'épée. Il va te dire, parle comme ça, ne parle pas comme ça, parle comme ça, parle comme ça, parle comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il va t'équiper, il va t'aiguiser, il va te... Tu vas manier l'épée avec brio et tu auras des résultats excellents. Je déclare au nom de Jésus, à partir de ce message et à partir de ce soir, le Seigneur te donne le langage spirituel pour les choses spirituelles. Le Seigneur te donne de rencontrer l'épée. L'épée que tu vas aiguiser par la méditation et par la lecture. Et que tu vas utiliser par tes décrets de foi. Tu vas utiliser par tes proclamations de foi. Pour changer les circonstances de ta vie. Pour changer les épreuves que tu vis. Amen. Personne ne le fera pour toi. L'épée est dans ta bouche. Voilà pourquoi quand tu reçois le salut, c'est avec tes paroles. Oui, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. C'est juste ta bouche qui a parlé. Mais tu viens d'activer l'épée dans ta vie.
Ça veut dire que c'est par la bouche qu'on règle les choses, c'est par les paroles. Le monde spirituel, je vais vous dire, ce qui fait la force des esprits dans le monde spirituel, c'est pas leur taille, c'est pas leur forme, c'est même pas leur autorité. Parce que même l'autorité dépend de ce que je vous dis. C'est le poids de leur parole. Celui dont la parole a plus de poids a plus d'autorité. Celui dont les paroles a plus de poids a plus d'autorité. Celui dont les paroles a plus de poids a plus d'autorité. Et Dieu a plus de poids que tout le monde. Claire. Donc quand tu prends sa parole, tu comprends quand Jésus dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Dieu a la parole la plus lourde. C'est pour lui qui pèse plus que n'importe quel esprit. Donc quand toi par inspiration tu utilises la parole et que tu parles, dans le monde spirituel on sait que Dieu a parlé. Je ne connais pas les ténèbres qui sont dans ta vie. Yes. Mais je sais ce que tu peux faire. Appelle la lumière. Il y avait des ténèbres partout. Et la terre était informée vide. Mais l'esprit a dit lumière soit. Et la lumière fut. Appelle la lumière. Quand il y a des situations que tu ne comprends pas bien, que tu ne maîtrises pas, arrête de pleurer. Arrête de dire je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Quand tu dis je ne sais pas comment faire, tu es en train d'utiliser les paix contre toi-même. Tu es en train d'avoir le mauvais langage. Ce n'est pas un langage spirituel, c'est un langage charnel. C'est le langage des peureux, le langage des ignorants. Tu dois dire lumière, soit au nom de Jésus. J'ai la lumière pour cette situation. J'ai la lumière pour gérer mes finances. J'ai la lumière pour gérer ma santé. J'ai la lumière pour gérer mon foyer. J'ai la lumière pour m'occuper de mes enfants. J'ai la lumière pour changer le niveau de mon ministère. J'ai la lumière au nom de Jésus. Voilà comment on utilise le pays. Et je termine avec ça. Jésus a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. L'épée, ce n'est pas un décor, ce n'est pas une décoration dans ta vie, c'est une arme, c'est un instrument. Il faut la pratiquer, il faut l'utiliser. N'attends pas les problèmes avant de parler. Parle avant les problèmes. Quand les problèmes vont venir, ça ne va pas changer ton langage parce que tu as déjà parlé avant. Mais quand tu ne parles pas, que tu attends le problème avant de parler, c'est une réaction. Tu n'es pas obligé d'être toujours en mode réaction. Tu peux passer à l'action. Au nom de Jésus. Mon prochain trimestre est béni. Mon prochain trimestre est béni. Je sors de mars en paix. Et j'entre en avril en paix. Amen. Au nom de Jésus. Tous les pièges de Satan dans le mois d'avril, mai et de juin ont déjà échoué avant que. Amen. C'est comme ça qu'on fait. Tu sécurises ton mois. Relâche des paroles. Ma vie est en paix. Je vis dans la paix au nom de Jésus. Amen. Mon travail me procure la paix. Amen. Je ne suis troublé par aucune tempête. Et toute tempête dans ma vie est calmée au nom de Jésus. J'aborde mon trimestre avec sérénité. Parce que le Saint-Esprit me conduit. Mes anges me dévancent. Et ils dévancent le trimestre pour sécuriser mes opportunités au nom de Jésus. De la même manière que les 4 lépreux ont marché et que les gens ont entendu les bruits des adversaires et ils ont fui. C'est comme ça que le Saint-Esprit envoie des anges à l'avance dans le trimestre pour s'assurer que tout ce qui appartient est sécurisé. Au nom de Jésus. Voilà. Aucune montagne n'est inébranlable. Toute montagne devant moi est aplanie au nom de Jésus. Toute montagne devant moi est aplanie au nom de Jésus. Chaque obstacle révèle le plan de Dieu pour aller de l'avant. Rien ne me prend, rien ne me prend. Personne ne me prend. Au nom de Jésus. Là l'épée travaille. L'épée travaille comme au jardin. Vous voyez, quand l'épée travaille, elle bloque l'accès. Donc ça veut dire que pendant que tu parles, l'épée est activée, le diable ne peut plus passer. Le diable ne peut plus entrer. Donc l'arbre de vie en toi est intouchable. Je déclare au nom de Jésus. À cause de l'épée de l'esprit qui prend place dans ton cœur. Tu es intouchable au nom de Jésus. Ton langage change. Je déclare que parce que tu vas te soumettre au ministère de l'épée, l'épée va séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle va juger les situations de ta vie au nom de Jésus. Elle va juger les problèmes de ta vie au nom de Jésus. Elle va te montrer ce qui est spirituel, ce qui est charnel, ce qui est rationnel, ce qui est émotionnel, ce qui est financier. Il va mettre la différence entre toutes ces choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Par la parole de Dieu, tu auras un jugement affûté. Quand tu vas juger une situation, ce n'est pas avec ta chair, c'est avec la pleine connaissance de l'Esprit de Dieu. Tu comprends les choses dans la perspective de l'Esprit. Tu sais que cette situation-là, voilà comment il faut l'aborder. Et le Saint-Esprit parle à ton cœur. Je déclare que tes oreilles spirituelles sont ouvertes. Les reins de ton entendement est sain. Pour entendre la voix de Dieu. Pour entendre la direction de Dieu. Là où il faut jeûner, tu vas comprendre qu'il faut jeûner. Là où il faut prier, tu
sauras qu'il faut prier. Amen. Là où il faut faire une action de foi, une action de grâce, une offrande, une semence, un feu, tu comprendras que c'est ce qu'il faut faire. Et tu vas t'exécuter. Aucun problème te sera inaccessible. Amen. Tu ne vas pas tout essayer d'abord avant de trouver la solution. Non. Tu auras la solution qui sera révélée nette. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On se tient debout. Dis merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as entendu. Bénis son nom en Lucas. Élève-le. Bénis-le. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci pour cette Dis-lui merci. Dis-lui merci. L'inta capos. Les de gauche. Les brado rada la godiana lictos. Les kata. Est-ce que tu es en train de dire merci à Dieu pour sa parole? Est-ce que tu es en train de remercier Dieu pour sa parole? Merci pour cette parole. Merci Seigneur. Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de dire merci? Dieu révèle sa parole pour te livrer. Si tu as entendu cette parole, c'est parce que Dieu veut te faire marcher dans une nouvelle dynamique. Dieu lui merci pour ça. Merci Adonai. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier et dire au Seigneur qu'à compter de cette saison, tu prends l'engagement de t'équiper de son épée. Yes. S'équiper de son épée, ça veut dire s'engager dans la lecture et la méditation régulière de la Bible. Amen. C'est non négociable. Amen. Je ne suis pas en train de te parler de quelque chose que tu dois essayer. Je te donne une instruction de l'esprit pour ta saison. Dis au Seigneur que tu t'engages à équiper l'épée par la méditation et la lecture régulière des saintes écritures contenant sa parole. Amen. Élève la voix et commence avec ça. Parle à Dieu rapidement. Si vous êtes sincère, on n'a pas besoin de durer. Mais parlez sincèrement. Dites-lui, je m'engage à compter de cette saison à méditer ta parole jour et nuit, à la lire régulièrement, à la lire quotidiennement, à m'investir conséquemment dans la lecture, l'étude et la méditation de ta parole. Parce que c'est elle qui m'équipe de l'épée. C'est pas elle que je suis équipé de l'épée. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Melintako riganta la dabra sikele de lende coach lega baros kilana radaga sukentele nele monde radagade. Merci Saint-Esprit. Nous voulons nous équiper de l'épée. Nous nous engageons dans la lecture, la méditation quotidienne de ta parole. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tu as équipé la parole de Dieu. Tu vas maintenant l'aiguiser. L'aiguiser, c'est-à-dire concentrer toute ta pensée sur la parole. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout ce qui doit sortir de toi, en pensée, en parole et en action, doit provenir de la parole. Tu dis ce que tu dis parce que Dieu a dit. Tu penses comme tu penses parce que Dieu a dit. Tu parles comme tu parles parce que Dieu a dit. Tu fais comme tu fais parce que Dieu a dit. Rien de plus, rien de moins. Comme Jésus a dit, tout ce qui va être ajouté vient du malin. Tu ne fais plus de calcul. Ce que je pense vient de ce que Dieu dit. Ce que je dis vient de ce que Dieu dit. Ce que je fais vient de ce que Dieu dit. C'est ça, aiguiser l'épée. Ça veut dire que tu l'aiguises pour toi-même. Tu te résous à vivre avec elle. Élève la voix, parle à Dieu. C'est-à-dire que c'est simple. Mais si elle est sincère, elle est suffisante. Parle à Dieu. Jésus est déjà là, il t'écoute. C'est pas parler beaucoup, c'est parler juste. C'est comme ça qu'on doit s'engager avec l'épée de la parole. C'est comme ça qu'on doit utiliser la parole. Alors dis au Seigneur que tout ce qui vient de moi, en pensée, en parole et en action, que tout ce qui vient de moi, en pensée, en parole et en action, soit influencé par ta parole, soit inspiré par ta parole, soit conduit par ta parole. Alléluia. La dernière prière, tu vas utiliser l'épée. Vous savez,
qui nous aide à utiliser l'épée, n'est-ce pas? Pendant que tu aiguises l'épée dans ta vie, tu attires le Saint-Esprit. Ce qui a attiré l'homme qui est venu devant Jésus, c'est ce que Dieu a dit à Josué dans le chapitre verset 8. Médite ma parole jour et nuit. Parce que Josué s'était exécuté à Saint-Esprit. C'est là que l'homme est apparu devant Jéricho avec l'épée nue à la main. Ça veut dire quoi? Ton niveau de méditation va attirer le mouvement de l'esprit vers toi. Yes. Et lui va maintenant venir t'inspirer les mots que tu dois dire. On dit c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit. Qu'est-ce qui fait que l'esprit est venu les pousser? Parce qu'ils étaient en train de méditer. Alors le Saint-Esprit, il est là ce soir. C'est la bonne nouvelle. Il est là pour t'accompagner dans cet engagement avec la parole de Dieu. Alors tu vas commencer. Comme David, c'est simple. Vous voyez comment le psaume 23 est construit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer. Voilà le type de confession que vous allez faire. Mais en vous appuyant sur des paroles, des Écritures avec lesquelles Dieu vous a parlé. Par exemple, tu peux prendre Luc 10, 19 qui dit je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. Et toi tu déclares au nom de Jésus. Parce que j'ai l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je déclare que toutes les œuvres des ténèbres de ma vie sont paralysées, nul et sans effet au nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle utiliser l'épée sur la base de la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je viens de faire? Parce que l'Éternel est mon berger, je déclare que je ne manquerai de rien. Parce que mon berger pourvoit à mes finances, mon berger pourvoit à mes besoins, mon berger pourvoit à telle chose, telle chose, telle chose et telle chose. Vous comprenez comment on peut faire ça? On va faire ça pour les 5 prochaines minutes. Et vous allez faire ça pour tous les prochains jours de votre vie. Mais on commence ça aujourd'hui ici, de façon pratique. Je vais te laisser juste une minute de méditation sur des versets clés comme ça dans ta vie et dans ton esprit. Des versets que Dieu t'a donné personnellement. Ou bien des versets que tu as lu qui représentent le caractère des choses que tu veux voir se manifester dans ta vie. Et puis tu commences à proclamer ça. Tu commences à relâcher ça. Tu commences à déclarer ça. Donc, tu parles en langue. Pendant que tu es en train de faire passer ces versets dans ton esprit, tu parles en langue. Et quand le verset est clair dans ton esprit, tu relâches ça de ta bouche. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on l'utilise. La parole de Dieu dans la version originale, c'est Rema. Parlez comme Dieu parle. Parlez le langage de Dieu. Alors voilà ce que tu vas faire pour les 5 prochaines minutes. Pour ta santé, pour tes finances, pour ton mariage, pour ton ministère, pour tous les aspects de ta vie, même pour ta relation avec Dieu. Déclare les paroles qui sont consistantes avec la parole de Dieu pour toi. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Élève la voix et commence à parler. Élève la voix et commence à parler. Les bakato, radakabado, shekeleneba. Erintakado, radegenelenebro, satanaba. Au nom puissant de Jésus. Parce que l'Éternel est mon berger. Je déclare que je ne manquerai de rien. Tous mes besoins sont pourvus. Mes besoins financiers sont pourvus. Mes besoins spirituels sont pourvus. Au nom de Jésus. Parce que l'Éternel a dit dans sa parole qu'il me met à la tête et non à la queue. Je déclare que je suis à la tête de mon travail. Je suis à la tête de mon ministère. Je suis à la tête dans mes activités. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que ma main touche est béni. Tout ce que ma main touche est prospère. Tout ce que ma main touche prospère. Tout ce que ma main touche prospère. Au nom de Jésus. Je déclare que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute opération de ténèbres contre moi est nulle et sans effet. Je marche dans la victoire. Je marche dans le règne. Je marche dans la sagesse. Je marche dans la puissance. Je marche dans la force. Au nom de Jésus. Nous levons nos voix pour t'adorer. De Jésus. Je marche dans la victoire au nom de Jésus. Ma vie est un témoignage de victoire au nom de Jésus. Ma vie est un plein de victoire. Mon histoire est merveilleuse. Mon histoire est glorieuse. Mon histoire est excellente. Au nom de Jésus. Je marche dans l'excellence. Je marche dans la faveur. Je marche dans la victoire. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Lève nos voix pour t'honorer et te dire combien Jésus, nous t'aimons. Tu es excellent. Tu es excellent. Mon langage change. Mon langage change. J'ai un langage spirituel pour les choses spirituelles. J'ai un langage spirituel pour les choses spirituelles. Lève nos voix pour t'honorer et te dire combien nous t'aimons. Demain, Seigneur Dieu de grâce, merci pour ta parole que nous avons reçue ce soir. Nous avons compris que tu nous as donné l'âme la plus absolue, l'âme la plus puissante, l'âme la plus excellente, l'âme la plus efficace. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Seigneur, nous prenons l'engagement à partir de ce soir d'utiliser et de manier l'épée efficacement au nom de Jésus. Sous l'inspiration et la conduite du Saint-Esprit. Seigneur, viens nous saisir afin d'utiliser ta parole de façon effective. Nous commençons d'abord par la méditation et la lecture qui nous amènera à traiter, à laisser ta parole traiter notre caractère, à laisser ta parole conduire notre caractère, à séparer ce qui est charnel de ce qui est spirituel, à séparer moelle et jointure. Et par cela, nous allons acquérir la sagesse pour le maniement de l'épée, afin d'utiliser correctement ta parole dans les circonstances de notre vie, nos finances, notre foyer, notre mariage, notre activité, notre travail, nos projets, notre ministère, notre communion avec toi. Au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je prie, Père, maintenant, par la puissance de ton esprit, que l'épée soit relâchée dans la vie de tes enfants. Et que tout ce qui est maladie soit arraché par l'épée au nom de Jésus. Toute semence de maladie dans les entrailles de tes enfants, de leurs cheveux à leurs orteils, de leurs os à leurs muscles, de leurs nerfs à tout le sang et tous les os de leur corps, la restauration, le rafraîchissement et la guérison par l'épée au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tout ce qui était maladie est ôté par l'épée maintenant. J'appelle maintenant la restauration dans leur vie, la restauration par l'épée, la restauration de leurs finances, la restauration de leurs affaires, la restauration de tout ce qui était bloqué. J'appelle une restauration fraîche et totale au nom de Jésus. Père de grâce, je prie pour un ministère effectif de tes anges dans la vie. Relâche le ministère de tes anges pour t'assurer de leur protection, de leur provision, de leur assistance et de leur direction par ton esprit au nom de Jésus. Seigneur, tu as le nom au-dessus de tout nom. Ton nom est la vie et ton nom est la lumière. Je déclare qu'en ton nom, toutes tes ténèbres qui étaient dans la vie de tes enfants est dissipée par la lumière de Christ au nom de Jésus. Les ténèbres sont dissipées par la lumière de Christ au nom de Jésus. Je dis que les ténèbres sont dissipées par la lumière de Christ au nom de Jésus. Père, je te remercie parce que tu es seul capable de faire ces choses dans la vie de tes enfants. Je te suis reconnaissant parce que je crois que dans les prochains jours et les prochaines semaines, tes enfants témoigneront de l'impact de l'épée dans leur vie et dans leur bouche au nom précieux et puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ton acclamation est ferme. Acclame mieux que ça. Acclame mieux que ça. Acclame mieux que ça pour Jésus. Tu es excellent. Tu es excellent et puissant. Et puissant. Notre Dieu.
notre Dieu. Nous levons nos voix, nous levons nos voix pour t'adorer, et te dire combien nous t'aimons Jésus. Oh, 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 tu es excellent, et puissant, notre Dieu, nous levons nos voix pour t'honorer et te dire combien Jésus nous t'aimons. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien Jésus nous t'aimons. Nous levons nos voix pour t'acclamer. Dis combien Jésus nous t'aimons. Oh, 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 Père, nous te disons merci Seigneur pour ce moment de parole. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen.